Marie-Mé et Usher dans le 4 à 6 au 92.9 CFUT. Et on retrouve notre collaboratrice du mardi, Brenda Barry. Bonjour Brenda. Bonjour Stéphane. Une autre chronique du bonheur aujourd'hui, bien entendu. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. Alors voilà la chanson qui nous met de bonne humeur. Oui, la chanson du soleil. ça part bien le matin, ça part bien l'après-midi et c'est une belle chanson. Ginette Renault, hein, c'est une grande dame de la musique. Oui. Aujourd'hui, chronique spéciale, on aura un tirage à la fin en lien avec le lancement de tes conférences qui aura lieu en fin de semaine. Oui, donc c'est samedi soir à 19h au Philosène Café de Shawinigan, secteur Grand-Mère. Et donc, je vous offre, je fais tirer une paire de billets. Vous avez besoin d'une réponse spéciale, donc le premier auditeur à la fin qu'on va prendre l'appel et qui a la bonne réponse. Donc, on lui offre cette paire de billets-là. Ça veut dire qu'il faut être attentif à la chronique. Là. Oui, parce que quelque part dans ma chronique, je vais le mentionner, je vais comme le répéter de façon très, très claire et je vais le dire que c'est la réponse. Donc, ça va prendre ce mot-là pour remporter la paire de billets. Parfait. Et voilà. Aujourd'hui, notre thématique, c'est l'importance de se complimenter. Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, première des choses, moi, je me suis écrit dans mon agenda, « Bravo, Brenda, tu vas aller faire ta chronique malgré ta grosse grippe. » Alors, chers auditeurs, si je ne vois un petit peu de grenouille, il faut m'excuser, mais je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui encore. Ça ne m'a pas empêché de sortir de chez moi, parce que des fois, hein, c'est très difficile à gérer. Mais toi, tu as juste des grippes de femmes. Oui, c'est pas ça, grave. exactement. Oui, je peux pas voir comment je pourrais avoir des grippes de d'autres choses. Donc oui, les compliments, c'est super important. Donc, comme je disais dans les chroniques précédentes, oui, il y a la date, l'inscription de nom, numéro de téléphone, nos rendez-vous, mais au-delà de ça, comment on peut se planifier du bonheur? Eh bien, c'est d'avoir un discours privé avec soi-même, en temps réel à chaque jour, l'évaluation de soi, ce qui donc passe par l'encouragement et de se dire bravo, bravo, bravo. Je répète encore le mot bravo parce que bravo à la personne qui va se remporter la paire de billets. Donc, le mot, c'est bravo. Donc, les émotions, ce que l'on vit avec soi à tous les jours, l'adage le dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Est-ce que vraiment, là, pourriez-vous vraiment vous souvenir de tous les fois où vous vous êtes dit « Félicitations, j'ai été capable de faire ceci. Oui, bravo, j'ai été capable de faire telle autre action. » Si je vous dis la semaine passée, mercredi, à 4h15, êtes-vous capable de vous souvenir si vous avez été fier de vous ou pas? C'est quand même assez abstrait. Donc, à tous les jours, quand on prend la peine, même que ce soit dans les petites tâches ménagères ou que ce soit dans les petits services que l'on rend aux gens ou qu'on se rend à soi-même, c'est important de se le dire. Bravo, je suis fière de toi. Oui, va de l'avant, t'as réussi. Qu'importe la forme que vous allez prendre pour vous écrire cet encouragement-là, vous allez solliciter à tous les jours, moi je dirais une ligne continue à vous encourager. Parce qu'on sait que dans la vie de tous les jours, si on attend que ce soit les autres qui nous fassent une petite tape dans le dos, une petite tape dans le dos, puis de la gratification de par les autres, on peut attendre souvent longtemps. Et moi, en tout cas, je sais que quand je fais une rétrospective de mes semaines, de mes mois, même de mes années, parce que pour les auditeurs qui me suivent, j'ai mes agendas depuis 91 et c'est un réflexe que j'ai toujours pris. J'ai toujours fait ça, ça a été un d'un naturel de noter les petits bravos, les petites félicitations et tout ça. Excuse-moi, tu as dit bravo, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, okay, bravo. Bravo, bravo étant le quelque chose de spécial pour la personne qui veut avoir un petit cadeau à la fin de l'émission. Donc, ça fait plaisir. Ça fait du bien, hein? Que ça soit, comme je disais, les tâches ménagères ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, des fois, c'est pas toujours nécessairement un compliment à proprement parler, mais quand je regarde les tâches que j'avais à faire, soit dans ma journée ou dans ma semaine, quand je vois que je l'ai fait, quand je vois que je l'ai atteint, je m'écris un fait.
Donc, le fait d'écrire fait, je sais que automatiquement, je fais comme yes intérieurement. Mais des fois, bravo pour avoir été t'excuser à telle personne. Bravo pour avoir eu le courage de demander X choses à X personnes. C'est des petites choses, mais la planification du bonheur passe par là. Si on veut être capable d'atteindre ses objectifs, ses buts, les rêves qu'on a, c'est pratiquement impossible si on ne se récompense pas soi-même et qu'on ne prend pas la peine de se dire bravo. Il y a des gens qui m'ont dit, je trouve ça bizarre, Brenda, moi je vois pas pourquoi je me dirais je m'aime et je suis fière de moi dans mon agenda, là, j'en comprends pas le sens. Ben, souvent, en fait, c'est que c'est difficile. Il y a beaucoup de gêne, souvent, à s'accorder des mérites. Hein? Des fois, on va être capable de dire à notre famille, à notre conjoint, à nos enfants, mais soit, on a tendance à l'oublier. Donc, à tous les jours, en étant, puis que ce soit positif ou négatif, parce que quelqu'un qui le veut bien, dans chaque situation, des fois, qui est un peu plus décevante ou négative, si on le veut bien, on peut en tirer des leçons. Hein? Donc, oui, OK, bon, j'ai peut-être pas été correct en faisant ceci ou cela, mais j'ai appris que la prochaine fois, je vais faire attention. Donc, c'est une façon aussi de toujours faire un dialogue avec soi, dans l'humilité, dans le privé avec soi, et à tous les jours de pouvoir grandir. Hein? Le but, c'est de grandir. Donc, se planifier du bonheur, avoir du bonheur qui est planifié, c'est à tous les jours d'être bien avec soi et de reconnaître les bonnes choses comme les mauvaises choses qu'on fait, mais de toujours en tirer une belle leçon. Donc, ça peut aller, comme je disais, de quelque chose qui est beaucoup plus privé, hein, dans le pardon, les excuses, d'aller vers les gens, mais aussi la gestion des projets passe aussi donc par une bonne visualisation émotionnelle. Moi, j'aimerais souligner un exemple et il y a des gens que je connais personnellement dont je suis très fière de leur réussite. Eux, ils sont dans un mode d'abstinence. On ne parlera pas de... Parce que les gens, bon, quand on est en processus d'abstinence, c'est qu'on a réussi à tous les jours à aller de l'avant, à tasser quelque chose qui pour nous était malsain dans notre vie. Et souvent, dans les groupes d'entraide, au niveau des abstinences, on va remettre des objets. Hein, qui signifie, qui est marqué, ben, ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Pourquoi? Eh bien, parce que première des choses, il y a quelque chose de matériel, hein? Il y a quelque chose de sensitif. Et le fait d'avoir une inscription qui est marquée 1 mois, 6 mois, 1 an, le visuel de ça, ça nous rappelle la fierté qu'on a d'avoir atteint cet objectif-là. En fait, dans l'agenda, c'est la même chose. Souvent, les gens ils vont marquer dans leur agenda, ben, à telle date, ça va faire 1 mois, à telle date, ça va faire 6 mois. Ben, c'est le même principe aussi. Donc, comme le visuel est très important, le visuel, à ce moment-là, crée vraiment un miroir à l'amour-propre. Et donc, le succès est dans l'audace, car le miracle est dans l'action. Et je crois que le miracle est dans l'action parce que écrire est une action. Donc, s'écrire à soi-même, c'est le plus beau miracle qu'on peut s'accorder à tous les jours. Et moi, je me disais, j'aimerais transmettre justement une belle histoire qui m'a été racontée, un beau fait vécu, justement de planification du bonheur par des inscriptions personnelles d'interaction avec une personne. Je vous explique. Donc, on a une dame, je ne nommerai pas de nom pour ne pas mêler les auditeurs, mais nous avons un commerce où il y a une secrétaire et il y a une professionnelle. Donc, OK? Donc, la professionnelle et les autres professionnels du bureau ont souvent tendance à trouver que la secrétaire, elle a une attitude qui est très renfrognée et plutôt négative. La plupart des gens du bureau, bon, critiquait cette réceptionniste-là, mais la vie continuait et bon, c'est tout. La professionnelle dans mon histoire, elle se dit, mais comment je pourrais changer cette relation-là? Moi, j'ai envie que quand je rentre travailler le matin, ma relation soit agréable. Moi, j'aurais envie d'un sourire avec cette secrétaire-là.
Et je vais commencer à prendre des notes, à regarder tous ces petits faits et gestes et voir les petites choses qu'elle aime. Je vais prendre le temps de noter les petits détails. Donc, quel genre de dessert elle mange, de quelle façon qu'elle s'habille, est-ce qu'elle a des bijoux particuliers, est-ce que je vois qu'elle a une couleur qui semble être plus préférée qu'une autre. Donc, au fil des jours et des semaines, cette professionnelle-là s'est mise à noter donc tous ces petits détails-là. Un matin, parce qu'elle était dans un processus de vouloir changer sa relation avec cette secrétaire-là, un matin, elle a écrit qu'elle se rendait compte qu'à tous les matins, quand la secrétaire arrivait pour aller lire le journal, parce que cette dame-là, elle disait beaucoup qu'elle aimait lire le journal avant de commencer sa journée, le journal n'était jamais disponible. Il y avait toujours quelqu'un qui était arrivé avant, qui l'avait pris, ou bon. Elle s'est dit, et voilà, demain matin, je vais aller acheter le journal pour ma secrétaire. Elle est arrivée beaucoup plus de bonne heure au bureau. Elle l'a placé comme sur la chaise de la secrétaire, en dessous du bureau. Donc, comme ça, personne ne pouvait lui voler le journal. Et à tous les matins, elle s'est mise à faire ça. Et elle s'est rendue compte que quand que la secrétaire arrivait au bureau, quand elle la voyait, elle avait le sourire, elle était contente, elle était dans sa bulle en train de lire son journal, faire son petit mot croisé. Et de là, un certain moment donné, la secrétaire est allée voir cette professionnelle-là. Elle lui a dit « Est-ce que c'est vous qui m'amenez le journal à tous les matins? » Et là, la professionnelle a fait « Oui, c'est moi. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. J'ai remarqué que ce petit détail-là, c'est ce qui avait changé vos matins depuis quelques jours. Puis oui, c'est moi qui le fais. » Il s'est créé une très belle relation au travail avec cette secrétaire-là. Ça a eu des conclusions magnifiques parce que la secrétaire n'en avait pas parlé à personne, mais était à quelques semaines de prendre sa retraite. Et à partir du moment où les deux dames ont créé un lien d'amitié, il y a eu beaucoup, beaucoup de confidences qui se sont faites entre ces deux dames-là. Et ça a complètement changé, dans le fond, la vie des deux personnes. Hein? Et sans le savoir, la professionnelle a changé le matin des derniers jours de travail de cette dame-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point se complimenter, c'est très important, mais aussi quand on veut changer quelque chose, une relation avec les autres personnes, prenez le temps d'écrire les petits détails qui peuvent faire vraiment la différence dans la vie des autres et dans votre propre vie. Donc, Puis il ne faut pas attendre trop longtemps parce que cette dame-là, elle ne savait pas que sa secrétaire partait à la retraite. Ben non, pas du tout, parce qu'elle n'avait pas parlé à personne. Elle aurait pu passer à côté de ça. Vraiment, vraiment. Et au lieu de traîner une relation qui aurait pu finir en colère, en chicane, parce qu'on ne se le cachera pas, on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde, mais ça aurait pu dégénérer. On sait des fois les bêtises qui peuvent se dire entre deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors, au lieu de laisser envenimer une situation qui devenait un petit peu inconfortable, un peu désagréable, bien, à partir de ce moment-là, c'est non seulement ces deux dames qui en ont bénéficié, mais c'est tout le bureau aussi qui en a bénéficié parce que toutes les autres personnes qui entraient avaient droit à un sourire ou du moins avaient un autre type d'interaction avec cette dame-là. Elle avait son journal, elle avait son instant présent et elle se sentait beaucoup plus appréciée et beaucoup moins seule dans son univers. Il lui était arrivé des choses très privées qui ont fait en sorte que cette personne-là avait une attitude qui était plutôt renfrognée, mais elle n'avait pas nécessairement pris conscience non plus que son attitude débordait vraiment à un inconfort avec les autres gens. On ne s'en rend pas toujours compte non plus. Donc, tout ça a vraiment créé un miracle. Hein? Le petit, moi, je vais décider d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour changer ma relation avec la personne et de prendre en note tous les petits détails, a transformé complètement la situation et c'est devenu vraiment une histoire dont j'avais vraiment envie de vous faire part, comme quoi les petits gestes, effectivement, ça peut tout changer. Oui, donc, c'est inspirant. Oui, donc on prend le temps de se dire bravo, on prend le temps de se féliciter. Vous étiez fatigué, mais vous n'aviez pas le choix peut-être de faire la vaisselle parce que bon, c'était... Ben, yes, ce soir, j'ai réussi à faire la vaisselle, j'étais fatiguée, mais je suis contente. Demain matin, je vais me lever, puis elle va être faite.
fait. Tu sais, des fois, c'est des petits gestes, des petits... Dans toutes nos petites tâches quotidiennes, il faut savoir se dire bravo, mais écrivez-vous-le. Écrivez-vous-le à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Faites une rétrospective. Regardez les compliments que vous vous êtes faits. Et c'est là que ça devient complètement joyeux parce qu'on se rend compte après le temps, « Hey, j'en fais donc bien des bonnes choses. Hey, moi, tabarouette, ouais, c'est vrai, je suis fière de moi. Hey, toute la semaine, j'ai réussi à faire ça, 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 ça. » Wow! C'est là quelle est la planification du bonheur. Donc, c'est à tous les gestes, à tous les petits jours, d'arriver à plus tard, d'être heureux de ce qu'on est, même jusqu'aux petits gestes, comme aux grandes réussites, un accomplissement de compagnie, un accomplissement de relations de travail, un accomplissement d'augmentation de chiffre de vente, etc., etc. Donc, c'est avec ça qu'on suit une ligne droite, une belle ligne droite de la réussite et du bonheur. Et c'est là-dessus qu'on va faire le tirage pour la conférence de samedi. Oui, on peut faire ça aussi. Juste avant de passer au tirage, la semaine prochaine, moi, je vais vous parler de comment on peut, avec une bonne prise de notes, la planification du bonheur, comment peut-elle aider à contrer des peurs, des blocages et des angoisses. Et voilà, ça va être le sujet de la semaine prochaine. Et maintenant, on passe au tirage. Alors, chers auditeurs, la première personne qui nous téléphone se remporte une paire de billets pour mon spectacle de samedi soir, 19h, la planification du bonheur, une conférence qui explique comment améliorer et optimiser sa vie à l'aide d'un agenda. C'est au Philosène Café dans le secteur Grand-Mère. Oui, 811 avenue de Grand-Mère, Shawinigan, secteur Grand-Mère. Très bien. Donc, 537-0911, poste 3, si vous voulez remporter cette paire de billets. Oui. On se dit à la semaine prochaine, Brenda. Ben, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine, bye Stéphane. bye. Bonne semaine.